Classement, capitalisme académique et affect des chercheurs en gestion par Hugo Létiche. Bonjour Hugo. Merci. Geoff Lightfoot, vous me corrigez si jamais je fais erreur sur les noms. Hein. Et Simon Liley, ou Simon Liley. Simon Liley, on dit en Angleterre Simon Liley et Geoff Lightfoot. Simon Liley et Geoff Lightfoot. Mon accent est déplorable. Bon bref, professeur à l'University of Leicester. No, of Leicester. Leicester. Non, on mange beaucoup de lettres en anglais. Et alors, professeur, ça vous va? Non, vous êtes professeur de recherche. Oui. Ça, comment on dit? Vous, par chez vous? Faux professeur. On dit simplement professeur. Professeur. Oui. Professeur. Et donc, un article dans le dossier spécial de la Revue française de gestion, Recherche en gestion, retrouver du sens. Un article où vous nous parlez des effets du capitalisme académique. Voilà. Qu'est-ce que c'est le capitalisme académique? Comment s'articule-t-il avec les classements et avec quelles conséquences sur les affects des chercheurs? En résumé. Je crois une bonne manière de commencer à dire que c'était seulement d'hier qu'on n'était pas plus en grève. Le gouvernement anglais a décidé qu'il faut restructurer les universités, qu'il peut faire des bilans, qu'il peut être faillissement. Ça a réduit énormément la valeur pour les banques des universités. À cause de ça, les emprunts qui sont très significatifs des universités anglaises deviendra reconstruits avec un résultat que les pensions, l'argent qu'on passe en retraite, est réduit par 40%. Ça, c'était la réalité de travailler dans les universités d'Angleterre, que ton position maintenant et dans l'avenir était absolument incertaine. À cause de ça, nous, en Angleterre, maintenant, c'était jusqu'en avant des grands examens, et c'est incertain en ce moment si les professeurs vont vraiment corriger les examens cette année. Ça veut dire qu'il y a une incertitude si les étudiants peuvent faire leur examen final pour les diplômes cette année. On travaille en Angleterre dans un régime de conflit, un régime où il n'y a plus de confiance entre les professeurs et les dirigeants des universités, et où il y a une sorte de déprime spirituelle à l'intérieur de l'université. Comment on en est arrivé là? C'est compliqué. C'est certainement qu'il y avait un régime néolibéral en Angleterre où on vend un produit. Comme une école de commerce, comme une école de commerce, ce qu'on vend, c'était des diplômes. D'un côté, un diplôme pour les Bac plus 3, mais d'autre côté, on vend des diplômes aux Chinois. Si les étudiants chinois ne viennent plus en Angleterre, il y aura beaucoup d'écoles de commerce à l'intérieur de l'université qui doivent faire maintenant le bilan, qui n'ont aucune possibilité plus à continuer à travailler. Ça veut dire que nous sommes devenus une sorte de fabrique qui produisent des diplômes et qui vendent les diplômes. Et ça, ce n'est pas un pédagogique, ça. Le grand problème, une chose absolument essentielle dans la vie universitaire d'Angleterre, c'était que nous avons maintenant des écoles de commerce sans pédagogique. Ils sont devenus des fabriques des diplômes. Ils sont devenus des courses avec toutes les choses qui sont demandées. Et la situation des jeunes profs, c'était qu'ils vivent dans une structure de peur, qu'ils n'ont pas assez des articles dans les revues de 3 ou 4 étoiles. Et à le moment qu'on vit seulement pour publier aux revues à 3 et 4 étoiles, ça veut dire qu'il faut regarder les gens qui ont 20, 25, 30 ans plus que vous-même et faire ce que se les plaît.
On ne fait pas la recherche que vous voulez comme jeune. On fait la recherche qu'on croit peut plaire quelqu'un qui a 20, 30 ans plus que vous pour que vous pour rester avec une position. Et ça détruit à l'intérieur l'intégrité du chercheur. Le problème de l'affect, c'est le problème que ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas un problème qu'on juge les choses ou qu'on a des listes les meilleures ou les universités un peu moins bonnes. Ce n'est pas à l'extérieur le grand problème. Le grand problème, c'est à l'intérieur. C'était que la peur était internalisée dans la recherche, dans le rapport avec les étudiants, dans l'identité fondamentale d'être universitaire. Et c'était beaucoup plus pire que toutes les choses de l'extérieur. Et une chose, parce que j'étais ici tout l'après-midi et j'ai vu les discussions, une chose que je trouve bien intéressante, et il faut vraiment voir, ce n'est pas la situation aux États-Unis. C'était la situation en Angleterre et en Australie. Parce que le néolibéralisme anglais, c'est centraliste. Ça vient du gouvernement. Aux États-Unis, c'était un capitalisme beaucoup plus dispersé, avec beaucoup moins de structure. Les livres comptent encore aux États-Unis. C'était en Angleterre que seulement les articles comptent. La liberté de penser dans les bonnes universités américaines était beaucoup plus grande à ce moment que la liberté de penser dans les grandes universités d'Angleterre. C'est vraiment un problème européen. Ce n'est pas, je crois, seulement un problème américain. Et je trouve qu'on regarde, on regarde trop les Américains, on pense trop que tous les problèmes viennent de l'Amérique. Moi, je crois que les problèmes viennent vraiment de nous-mêmes et de l'Europe. Avec l'Angleterre, certainement, comme le cas le pire. Recherche en gestion, retrouver du sens, classement, capitalisme académique et affect des chercheurs en gestion. Un texte à lire absolument. Merci Hugo Lettiche. Avec plaisir.